Roi des rois. Le bateau long qui voit le fond de la mer. Le rocher inébranlable. Lion de la tribu de Juda. El Shaddai. Elohim. Alpha Omega. Qui est comme toi. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu ne meurs pas. Tu es vie. Tu es vie. Tu es chemin. Tu es chemin. Tu es vérité. Tu es résurrection et la vie. Qui est comme toi. Qui peut se comparer à toi. Le roi qui n'a pas été élu. Le roi pour lequel on ne fait pas de campagne. Qu'on ne peut pas échouer. Qui va rester jusqu'à l'éternité. Éternel des armées. L'éternel des armées. L'éternel des armées. Assieds-toi, nous allons écouter la parole de Dieu. 3 jours. Pour remporter les hôtels maléfiques. Les hôtels maléfiques seront renversés. Pendant ces 3 jours. Hier. On a entendu parler du pouvoir de l'hôtel. Le pouvoir des hôtels. Le pouvoir des hôtels, on en a parlé. Dans le règne spirituel, le pouvoir qu'il a, on l'a expliqué. Dieu nous a encore amenés aujourd'hui. Et nous allons traverser l'hôtel d'affliction. Briser l'hôtel d'affliction. Les hôtels d'affliction seront brisés. Dis à ton voisin. Tes afflictions viennent d'un hôtel. Cet hôtel sera brisé aujourd'hui. Tu partiras d'ici libre. Wow. Ton affliction commence sur un hôtel. Écoutez-moi. Les combats spirituels, on les fait sur l'autel. Et celui qui a un hôtel plus fort, celui-là a la victoire dans le combat spirituel. Tu ne peux pas avoir la victoire dans le combat spirituel sans que tu n'as pas un hôtel qui est la force. Oui, c'est ainsi la parole de Dieu. Écoutez-moi. L'hôtel sur lequel tu te tiens. L'hôtel en qui tu crois. C'est ça qui combattra pour toi. Donc l'affliction de l'homme, ça peut venir spontanément t'attraper. Il ne peut pas venir spontanément t'attraper. Sans qu'un hôtel ne soit derrière en train d'œuvrer. Avant que l'affliction ne commence. Un méchant a établi un hôtel qui te combat. Le sorcier ne peut pas opérer sans trouver un hôtel maléfique. Donc l'hôtel d'affliction, c'est sur cela il va te faire un gris-gris. L'affliction ne peut commencer sans trouver l'hôtel d'affliction. Quand l'affliction commence, sache qu'un hôtel a été monté pour l'affliction de ta vie. Et en ce moment, le combat que tu as amené, on appelle cela la guerre de l'hôtel. La guerre de l'hôtel. Beaucoup laissent la guerre de l'hôtel. Ils commencent par prier. Et prient d'une autre manière. Comment prier? Si un hôtel te combat, tu vas établir un hôtel. Comment on établit l'hôtel? Notre prière c'est un hôtel. Tu vas monter un hôtel de prière. Tu vas monter un hôtel de prière. Différent de ce que tu avais l'habitude de faire. Si tu faisais 30 minutes de prière, tu vas monter en plus. Si c'est seulement le soir de prière, tu vas multiplier cela. Matin, soir, au milieu de la nuit. C'est ça, monter l'hôtel de la prière. Monter l'hôtel de la prière. Donc, affliction ouverte. L'affliction commence sur un hôtel. Comment ça va que
une affliction a commencé, quand tu veux un travail qui ne marche pas, tu as une grossesse qui se gâte souvent, tu travailles, tu ne gâtes pas l'argent en main. Quand tu fais de prêts, tu ne sais pas où l'argent part. Quand tu fais de promesses, cela ne marche pas. En tout moment, les pleurs sont dans ta vie. Tu es dans l'affliction ici. S'il en est ainsi, tu as besoin de l'autel pour aller combattre pour toi l'ennemi. C'est ça, il utilise contre toi pour que tu sois bloqué. Et quand tu es bloqué, Jésus. Maman, toute stratégie de tu ne sais pas quelle stratégie prendre pour combattre, tu ne pourras pas avoir la victoire. Le panier appelle le Jésus. Ça marche. Mais à des situations données, et au nom de Jésus ne donne même pas le résultat. Quand tu dois être dans une condition avant que le nom au nom de Jésus ne marche. La plupart de mon peuple périt faute de connaissance. Que le Seigneur nous sauve et que nous ayons la connaissance. Si nous avons la connaissance, nous aurons la victoire. Nous avons la victoire. Nous allons témoigner. Où est-ce que le sorcier établit l'autel d'affliction? Quelqu'un me suit? Si tu me suis, réponds amen. L'autel d'affliction, tu le verras dans une bananeraie. En tout moment, quelqu'un dans ta maison. Et en tout moment là, tous les soirs, tous les matins, il est tout dans les bananeraies. S'il ne balaye pas là, si on fait quelque chose, sache qu'il y a un hôtel qu'il a établi là pour mettre les gens en affliction. Quelqu'un me suit? Voilà le premier endroit. Dans les latrines, là où on peut chier, là où on fait pipi. Les maisons faites en terre de bac qui sont déjà écroulées. Les hôtels de fétiches. Dans les forêts sacrées. Dans les musées. Si tu as quelqu'un qui a tout le temps envie de rester dans ces endroits, il va monter un hôtel d'affliction pour vous. Un hôtel d'affliction contre vous. Et à tout moment, il veut te mettre en affliction. Il suffit qu'il monte sur l'hôtel. Elle dit, vous n'avez pas d'enfant dans cette maison. Vous n'avez rien fait émerger. L'esprit qui est sur l'hôtel, c'est un esprit qui est sur l'hôtel. Il vient donc chez toi. Et combattre, te faire un combat d'hôtel. Si tu n'as pas la connaissance pour faire face à eux, ton hôtel. Quand tu as un hôtel aussi, l'hôtel de Dieu, tu l'as. C'est là où tu restes pour prier. C'est là où tu cherches Dieu. C'est ton église. Il y a un endroit caché. C'est là où l'homme de Dieu reste pour parler. Il y a la puissance là pour délivrer. Car le Saint-Esprit de Dieu est là. Rappelez-vous des témoignages ici. Lors des délivrances ici. Écoutez-moi bien. Les démons disent, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui est assis là. Il dit ça, non? Cela montre que sur l'autel, l'Éternel, Dieu lui-même s'assoit sur son autel. Il en est ainsi chez toi. Si tu as un endroit où tu pries, un endroit mis à part pour Dieu, là où tu cherches Dieu, Dieu est là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Là où il est, c'est là où il est assis. Là où il est assis, c'est là où tu l'as mis. C'est là où on place Dieu, il reste. Quand tu te caches là, tu pries. Ça peut être ton lieu de travail. Pas ton marché. Regardez les musulmans. Ou bien il étale un pain, un tapis de prière. C'est un hôtel. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Le tapis de prière, c'est un hôtel. Qu'est-ce que c'est dessus? Ils vont rencontrer leur âme. C'est ce qu'ils disent. Ils vont prier. Je vais prier. Ils vont prier. Ils vont prier. Le tapis, c'est un hôtel.
Donc, tout enfant de Dieu doit avoir un autel pour combattre pour lui. Car les afflictions ne manqueront pas. Et l'affliction, eux-mêmes ils créent l'affliction. Car ils ont son autel. Est-ce que toi tu connais l'importance de l'autel? Mon peuple périt faute de connaissance. Osée a dit cela. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne pourras pas le faire. Qu'appelle ton onction? C'est la connaissance que tu as. Plus que les autres. C'est l'onction que tu as. Donc l'autel maléfique, c'est sur cela ils envoient l'affliction, la stérilité, les avortements spontanés, les divorces. C'est mari, c'est confort. Quand tu prends un chemin, cela ne marche pas. Personne ne fait jamais du bien. Les gens disent on lui a acheté de moto. Toi on t'a jamais donné au moins même 1000 francs. Tu dois faire face à l'autel qui te combat. Comment combattre l'autel qui te combat? Écoutez-moi bien. Numéro 1. Tu vas d'abord détecter l'autel qui te combat. Tu dois détecter l'autel qui te combat. Tu dois connaître l'affliction que tu as. Tu dois connaître l'affliction que tu as. Ce qui est gâté pour toi, tu dois le savoir. Ce qui t'est impossible, tu dois le discerner. Ce que tu veux, cela n'arrive pas, tu dois le discerner. Tu dois savoir où tu vas. Tes incapacités, tu dois le savoir. Quand tu les reconnais, tu vas te lever. C'est une prière. On prie avec la bouche. Dis à ton voisin une vérité. Cette prière, on les fait avec la bouche. Je veux un mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu pries, le mari ne vient jamais. L'âme de Dieu a prié pour toi. Ça n'a pas donné. Ce que toi ne donne pas. Tu dois savoir que c'est un autel d'affliction. Comment faire la prière? Pour renverser maintenant l'autel, tu vas te lever. Écoute-moi bien. Demain, nous allons voir le sacrifice qui reste sur l'autel. Laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Tu vas prendre une semence qui en est digne. Qui en est digne de ce que tu veux. Tu vas parler dessus. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as fait éveiller. On a prié pour toi. Ça n'a pas donné le résultat. Tu as lu la Bible. Il est écrit. Ça n'a rien donné. Tout cela que ça là maintenant, c'est un combat de l'autel. Quelqu'un a monté un autel contre ta vie. Un autel d'affliction contre ta vie. Quelqu'un a établi un autel spécialement contre toi. Quand il a établi son autel, il va faire un sacrifice d'insu. Il va faire un grand sacrifice. Il est prêt à tuer même un homme s'il le faut. Pour avoir la puissance. Pour te tuer. Tu dois faire un sacrifice qui le dépasse lui. Rappelez-vous bien. Abraham avait un fils unique. C'est ça il a pris. Et l'a mis sur son autel. Et voulait le sacrifier. Pourquoi? Il voulait que son autel ait la puissance. My God. Il voulait que l'autel ait la puissance. C'est le seul qu'il a pris. L'éternel aussi a un autel dans le ciel. Il veut que l'autel ait la puissance. Il a pris son fils unique Jésus. Et là il molait sur l'autel. Écoute-moi bien. C'est pour cela Jésus. On l'a mis sur une montagne. On a monté un autel. Et on l'a mis dessus. Et son sang est versé sur l'autel. Et l'autel puisse avoir la puissance. Le sorcier lui-même, il va établir un hôtel. Ça peut être dans le ballonnerai. Ou bien sous un hymne. Ou bien sous un arbre coupé. Dans la chambre d'un fétiche. Au bord d'un lac. Sur un chemin. Sur un carrefour. Il va l'établir là. Et prendre un enfant. Il peut prendre un enfant. Une femme enceinte.
Ou bien un albinos. Et l'immoler sur l'autel. Pour avoir la puissance. Pour faire souffrir ta vie. Toi-même, il faut que tu prends la semence qui est digne de l'autel. Tu te plais sur l'autel. Au nom de Jésus. Tu vas t'agenouiller. Au nom de Jésus. Sur cet autel. L'Éternel est ici. Au nom de Jésus. Ce combat. Pas le combat pour moi. Penche-moi. Je veux la victoire. La souffrance s'arrête. La victoire s'arrête. Ça peut être semence. Et je dépose dans 3 jours que j'ai le témoignage. Amen. Écoute-moi. C'est plus que la magie. Tu n'auras plus un combat à faire. L'hôtel que l'autre a monté là-bas, tu l'as monté aussi ici. Les enfants de Dieu aujourd'hui cherchent trop la facilité. Rien n'est facile. Tout ce qui est gratuit n'est pas bon. Est mauvais. On ne doit même pas accepter cela. Quand tu prends ton hôtel, le sorcier qu'il va voir à ce type-là, cette dame-là, il veut me tuer. Il veut me tuer seulement. Elle a rumpong. La nuit seulement, le sacrificateur qui est sur l'autel, il peut être en train de dormir chez lui. Mais l'esprit ne dort pas. Il va prendre ton manteau et le porter. Et prendre l'épée. Ou bien il prend un fouet. Ou bien il prend une corde. Aller sur l'autel et ligoter. Quelqu'un s'est plaint à l'autel. Ne parlons pas de cela aujourd'hui. Les hôtels ont des cornes. Ont des cornes. Nous allons parler de tout ça. Car la corne d'un animal est sa puissance. Donc l'hôtel magnifique aussi a sa corne. C'est-à-dire que ça te renverse. Qu'elle rentre dans ta vie. L'affliction rentre. Je prophétise sur tous ceux qui sont aussi présents. Personne à qui on a pris ça pour lier. Son âme on l'a lié. Brigada Gorito Gada, Damisade Jitiome. Dans ce qui repose sur moi. Le programme de la Rolome. Dans ce grand programme. Obaya Bragada Bosegede, le Fosak Pedineo. Sur l'autel sur lequel je suis. Quiconque à qui on a dit tu vas être pauvre jusqu'à ta mort. Celui à qui on a dit tu n'auras pas d'enfant. Il ne va pas progresser. Après la fin de ce programme. Sur cet hôtel. Que les opportunités financières viennent. Nous amène toi de nous quand tu le reçois. Nous amène toi de nous quand tu le reçois. Toi à qui on a fixé une date de mort. Toi à qui on a fixé une date de mort. Anglais, you know that. Tu ne mourras pas. You know that. Tu ne mourras pas. You know that. Tu ne mourras pas. In Jesus' name. Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras réellement. Amen. Réponds amen. Réponds amen. Assieds-toi. Si l'autel te combat, si on a mis ta vie sur l'autel d'affliction, tu vas travailler. Et on n'est pas paresseux. Mais les gens voient la paresse sur ta vie. Car l'affliction te porte un habit. Il va te mettre une plaque autour du cou. À tout moment on te voit, le nom que tu n'es pas, ça on t'attribue. On met ta vie sur l'autel d'affliction. Beaucoup de vies sont ici. Beaucoup de travail sont ici. Beaucoup de maisons sont ici. Leur propre père, leur propre mère, leurs parents, les ont mis sur l'autel d'affliction. Ta vie sinon finir. Ne peut pas rester là. Tu vas enlever ta vie de là aujourd'hui.
Nous allons le mettre sur l'autel de Dieu. Amen. Celui qui est sur l'autel de Dieu, les bonnes choses viennent à lui. Les témoignages viennent. Les opportunités financières viennent. Il ne transpire pas beaucoup. Mais les gens travaillent pour lui. Et son cœur est apaisé. Je prophétise. Cela sera ton cas. Les chemins difficiles seront s'ouvrir. Les chemins tordus seront bien droits. Ce qui est courbé sera bien droit. Ce qui est cassé sera restauré. Réponds Amen. Réponds Amen. Réponds Amen. Amen. Assieds-toi. 1 Roi chapitre 13 verset 1 à 6. 1 Roi chapitre 13 verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et il brûlera sur toi des ossements d'âme. Et le même jour, il donna un signe. En disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit. Et la cendre qui était dessus furent répandues. Selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Amen. Quelqu'un dit hôtel d'affliction. Hôtel d'affliction. Écoutez-moi bien. Dans Juda à Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi Jéroboam régnait, le peuple menait une vie d'impudicité. L'idolâtrie est venue de la main de Dieu. On a commencé par faire ce qui n'était pas digne. Car un hôtel d'affliction a été établi. On prend l'ossement humain, on vient le brûler sur l'autel. Et le peuple ne faisait que souffrir. Écoutez-moi bien. Il était dans l'affliction ici. Dieu a eu compassion de son peuple là. Et il a envoyé un homme de Dieu. Avant que l'homme de Dieu ne travaille, avant qu'il ne prophétise, il doit d'abord briser l'autel maléfique. Il doit briser l'autel d'affliction. Il doit le briser. Avant de le briser, le prêtre ne doit pas rester ici.
le prêtre de l'autel. C'est Jéroboam le roi. Donc, il ne doit pas le permettre. Il s'est levé. Il a dit non, cela n'arrivera pas. L'âme de Dieu est venue. Voilà ce que Dieu m'a dit. L'autel sera fondu. Et les cendres seront dispersées. L'Éternel va envoyer quelqu'un d'autre. On va l'appeler Josias. Il va établir notre autel. Et l'affliction s'arrêtera. Les problèmes s'arrêteront. Et il aura la paix. Réponds Amen. Jéroboam dit jamais. Il ne peut pas avoir un roi vivant. On va élire notre roi. Cela ne se passera pas. Quand il a dit ça, qu'a-t-il fait? On ne peut pas tout dire à cause de temps. Il a attendu ça, mais. Il a attendu ça, mais. Il voulait arracher le jeune prophète. Il voulait l'attraper. Quand il voulait l'attraper, le prophète a parlé. Ce qu'il a dit, la Bible dit, la main qui était tendue, la main tendue était sec comme un fagot de bois. Dis à ton voisin, autel d'affliction. Le sorcier ne veut pas qu'on brise l'autel d'affliction. C'est là où sa puissance commence. C'est là où il va dans le couvent de sorcellerie. Ça peut être sur un tas d'ordures. Ça peut être dans une chambre quelque part. Ça peut être un iroko coupé. Écoutez-moi bien. Les aînés disent quelque chose. On dit que quand l'iroko, même quand il est sec, c'est un fétiche. Quand il est encore là, bien frère, c'est encore un fétiche. C'est vrai. C'est vrai. Dis à ton voisin, c'est vrai. Je vais te l'expliquer. Quand vous voyez un baobab debout, vous voyez l'iroko debout, même s'il a des feuillages, quelqu'un a forcé piquer déjà sur le tronc. Tu vas voir une corde attachée quelque part. Il est vivant, non? C'est un fétiche déjà. Quand on le coupe, on va mettre les choses là. On a fait des piquets là. C'est encore un fétiche, non, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont menti? C'est ainsi. Et c'est une porte. C'est un hôtel. Tous les hôtels sont des portes. Dis à ton voisin, c'est une porte. C'est une porte. C'est notre enseignement. Ici, il y a une porte ici qui est ouverte sur le ciel. Pour cela, tout ce que tu dis ici, directement va au ciel. C'est un obstacle. Ce n'est pas que quand tu parles chez toi, tu ne peux pas t'écouter, non. Vous qui prenez la parole de Dieu autrement. Tu peux prier chez toi devant tes dossiers. Dans ton matin, il va t'écouter. Mais la maison de Dieu, écoutez bien. Il y a des gens dans la maison de Dieu. Des gens dans la maison de Dieu. Et ils ne vont pas chez toi avec toi. Mais ils demeurent ici. Certains anges, ils vont te conduire chez toi. Mais certains demeurent ici. Ce qui t'a suivi de la maison jusqu'ici, celui qui est ici est son aîné. Quand il vient, il peut rester dehors. Il peut s'asseoir quelque part. Ou bien il reste en l'air. Il croise ses bras. Et les chefs commencent l'œuvre. Acclament le Saint-Esprit. Le roi a tendu sa main pour attraper le petit prophète. La main était sec comme un bois. Il a commencé par supplier. Il implorait. Pardon, prie pour moi. Pardon, sauve-moi. Je vois que c'est Dieu qui t'a envoyé. Sauve-moi. Le prophète a encore parlé. Et la main est revenue à sa place initiale. Mais l'autel d'affliction a été brisé. Je suis venu briser l'autel d'affliction pour établir l'autel de Dieu. Si tu crois, réponds Amen, cela s'accomplit. L'affliction, de stérilité, la dette, les persécutions. Nous allons briser les hôtels aujourd'hui. Réponds Amen, cela s'accomplit. 2 Samuel 24. 2 Samuel chapitre 24, versets 18 à 25. Celui-ci, ce jour-là, Gad vint auprès de David. Et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aramana
le Jébusien. David monta. Selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosternant devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit: pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage se serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna: non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il a offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Et la plaie se retira d'Israël. Amen. Amen. Fermez vos Bibles. Fermez vos Bibles. Écoutez-moi bien. Quand tout le monde redresse la tête et me regarde, on a parlé d'un homme Aravna. Cet homme, il est en Israël. Quand David était roi, que tout le monde m'écoute très bien. Si tu comprends le message, il n'y aura pas de commentaire à faire. David était roi. On ne sait pas ce qu'il a eu un jour. Un esprit l'a possédé. Et il a dit: Joab, compte-moi le nombre des enfants d'Israël. Dieu dit: ne les dénombre pas. Il dit: dénombre-les-moi. Joab rapidement. Joab l'a trompé. Il lui a dit: Dieu ajoute beaucoup de personnes à son peuple. Joab, dénombre-moi le peuple. Joab a dénombré tout le monde. Roi, nous avons dénombré. Nous avons vu tel nombre. Quand Joab a parlé ici, Dieu s'est fâché. Il a envoyé l'homme de Dieu Gad. Il a envoyé le prophète Gad. Le prophète est allé chez lui. Dieu s'est fâché contre toi. Quand tu as été désobéissant, et de ne pas dénombrer son peuple, tu les as dénombrés. Dieu a mis 3 choses devant toi. Que d'affliction. Parmi ces 3 choses, tu as un choix à faire. Il a fait un choix. Et tel est dit: il va châtier le peuple avec les plaies. Et c'est son propre ange qui le fera. Pendant 3 mois seulement. David a accepté ça. Réellement, l'ange est venu. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Et comme les gens mouraient, c'est le roi qui avait agi. C'est le roi qui a fait une erreur. Et Dieu a châtié le peuple. Écoutez-moi bien. Faut reconnaître celui pour qui tu dois être fidèle. Si tu es fidèle à celui à qui tu dois être fidèle, nous, vous les parents qui sommes déjà
fidèle partout. À mon église nationale de péché à Koyi Akoumbi. Église de péché, tu es déjà fidèle là. Église nationale de bois. Église de bois, tu es fidèle là-bas. Ah, Fibi bon yo. Et tu vas partout. Ah non, Fibi yo. Tu vas partout. Si celui sous qui tu es agit mal contre Dieu, Dieu va te châtier aussi hein. Dis à ton voisin cette vérité. Parce que l'hôtel ton oui. Car c'est son hôtel qui te conduit. C'est lui qui te conduit. S'il mène une bonne vie, tu mèneras une bonne vie. Parce que l'esprit du pasteur est sur l'église. Car l'esprit du pasteur est sur l'église. Donc, c'est une parenthèse qui est fermée. David a péché. Dieu a fouetté le peuple. Les gens mouraient. David lui-même là, il était fatigué. Il est revenu voir Dieu. Comment vais-je faire? Dieu a dit une chose. Avant que la colère ne soit apaisée, Dieu voit une chose. On va monter un hôtel de sacrifice. Un hôtel de sacrifice doit être monté. Car l'affliction qui est venue, l'affliction qui est venue vient d'un hôtel. Donc un hôtel viendra aussi pour lui dire tais-toi. Comment David va faire maintenant? Il est allé voir Ravna. Cet homme dans son champ. Et le roi ne sortait pas comme ça ce temps. Le roi lui-même était venu. Écoutez-moi bien. Si je suis dans la maison, mon président talon qui vient chez moi, voyez comment ce serait? Tu auras même envie d'aller à la selle. Si tu le vois là, tu auras envie d'aller à la selle. Tu auras envie de faire pipi. La diarrhée va commencer par tourner. Ça va trembler. Ai-je menti? Ou bien j'avais dit parler ainsi. Ou bien c'est pour une bonne cause. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Puis on me l'a envoyé. C'était ainsi en ce temps. David s'est levé. Et il marchait. Lui était dans le champ. Il dit Seigneur. Hey. Il s'est prosterné face contre terre. Face contre terre. C'est pour une bonne cause. Couché en bas. C'est pour une bonne cause. À midi ainsi. C'est pour une bonne cause. Le roi dit. David dit. Moi là, je suis venu chez toi. J'ai vu ton air. Je vais asseoir chez toi. Pour établir un hôtel maintenant. Pour que le pays ait la paix. Écoutez-moi bien. David ne manquait pas de place. Mais c'était un bon emplacement pour Dieu. Un bon emplacement pour Dieu. Certain? L'habit qu'il ne peut pas porter. La chose qu'il ne peut pas porter. La nourriture qu'il ne peut pas manger. C'est ça qu'il donne aux hommes de Dieu. Tu établis un hôtel pour toi. Un hôtel maléfique que tu es en train d'établir. Ce qui est important, les premières choses appartiennent à Dieu. Allez lire la Bible si je mens. C'est pour cela les prémices. Les prémices. Le premier emploi que tu as reçu. Le premier salaire que tu reçois dans ton emploi, cela ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. On va pas parler. Tu élèves un animal et les premiers nés. C'est pour le sacrificateur. Pour ce que Dieu te donne le prémice. Les bonnes choses que tu as. Ce qui t'est cher. C'est ça on donne à Dieu. Le seul que tu as. C'est ça qui provoque ton miracle. Amen. Il voulait prendre la surface, la terre, pour l'acheter. L'autre dit non. Il dit non. Roi, voici, là, je te le remets. David dit non. Écoute ce qu'il a dit. Je ne vais pas offrir à Dieu ce qui t'appartient à toi. Ce qui me sera cher, ça veut donner à Dieu. Va-moi à son prix pour que je l'offre à Dieu. Maman, elle a monté, c'est ça. Sinon, il va monter l'hôtel. Cela ne marchera pas. Car comme cela ne lui a rien coûté, cela ne donnera rien.
Ce qui ne coûte rien, ce qui est gratuit, ne donne rien. Ce qui donne le rêve de l'esprit, ce qui t'est cher. As-tu fait une semence et après tu as pleuré? Écoutez-moi bien. J'ai fait une semence un jour et je suis venu à la maison. Ma femme et moi, on a pris de la pâte sans poisson. La pâte sans poisson. Et allait donner 200 et quelques mille à quelqu'un. L'homme de Dieu a pris l'argent. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. C'est fini. Hein? Il parlait déjà. Et là, il a la semence en poche. Jésus. Il dit Jésus. Mon débloque pour moi. Le simple fait qu'il a fait, nous avons vu que nous avons perdu. J'ai dormi, j'ai rêvé, il me tenait par la main. Il m'a montré notre grand homme de Dieu de prier pour moi. Il a prié pour moi dans le sommeil. Ouais, écoutez-moi. Il n'y a pas de sacrifice qui soit pour rien. Il peut prendre ne pas prier, dire vas-y. Le problème de notre génération, la voici. Entre moi, nous donnons. Nous voyons que c'est un homme. Nous voulons le remerciement de l'homme. Si tu écoutes le remerciement de l'homme, tu vas recevoir une petite récompense. Le merci de l'homme. Bloque maintenant ton miracle. Merci. Merci. Bloque ton miracle. C'est dès qu'ils font leur semence. Ils le font cacher. Jésus dit. Ce que la main droite a fait, que la main gauche ne le sache pas. Ce que la main gauche fait, que la main droite ne le sache pas. La bonne chose reste cachée. Écoutez-moi bien. Une dame. Et un pot de vie ici. Elle a pris sa maison. L'a donné au prophète. Cadeau. Il a donné comme un don. Elle a construit la maison, a mis le toit. Sanitaire, tout. Elle m'a appelé et me l'a donné. Avec la convention devant tout. Sans attendre qu'on le présente devant le peuple. Dieu ne va pas la bénir. Dis à ton voisin, Dieu va forcément te bénir. En fait, on l'a déjà reçu. Écoutez-moi. Ce qui est cher. C'est à combien la parcelle? 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. À quoi gagne? Un cycle d'argent en ce temps. Donc, il y a 50 000 dit ce n'est pas 50 000 de maintenant, c'est une grosse somme. David a remis l'argent sans discuter du tout. Ce que tu veux faire pour Dieu. David dit, je ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas cher. Il a remis. Après la parcelle, a établi l'autel dessus. Et Dieu a reçu son sacrifice. Il a assez de bœufs, il a immolé. L'autel qui ne trouve pas du sang ne marche pas. Écoutez-moi. Le sang de Jésus coule ici. C'est pour cela que c'est puissant. La seule chose que tu as fait, de déposer ta semence dessus. Et c'est fini. En prédication. Dans la prédication. Lors de la prédication. Lors de la louange. Lors du témoignage. Là où tu veux te plaindre, tu apportes une semence. Qu'appelle-t-on la semence sur l'autel? Ce n'est pas 25 francs. Satan, l'ennemi, le diable, quand il veut déposer sur l'autel, les pièces déjà lisses, 5 francs, 50 francs, 25 francs, ça tu verras auprès des arbres coupés. Pourquoi ils ne l'ont pas fait les mains vides? S'il n'y a pas l'argent dessus, cela ne marchera pas. Pour que ça marche, on doit déposer l'argent dessus. Toi-même dépose une somme importante. Dieu a l'or et l'argent. Ne lui remets pas de simples choses pour lui dire merci.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. The fire. Fire. The fire. Fire. C'est dans ce que tu entends, mets-le en application. Si j'entends son témoignage, cela me réjouit. Et je m'apprête encore autre chose. Cette année, le livre qui sera sorti. Le combat de l'autel. Le combat de l'autel. Acclame le Saint-Esprit. Les secrets, on va les laisser. Écoutez-moi bien. Dans quelle difficulté es-tu? Demande-lui quelle est ton affliction. 4 requêtes suffisent. Et il va te laisser. Autel maléfique. L'affliction de ma vie. Le prêtre qui est déçu. Son sacrifice meurt. toute mauvaise qui combat contre ma vie. Je débrise. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout hôtel. C'est une présence qui me fait souffrir. Je la brise. Je le brise. Il soit brisé. D'abord verset de côté si on est timide et pas ça s'appelle pas tout mauvais ça s'appelle pas qui combat ma vie ça s'appelle pas ma naissance ça s'appelle pas 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 tout mauvais hôtel qui m'a recueilli ça s'appelle pas ma naissance ça s'appelle pas ma vie ça s'appelle pas ça s'appelle pas soit brisé ça s'appelle pas ça s'appelle pas brise ça s'appelle pas brise ça s'appelle pas brise ça s'appelle pas brise ça s'appelle pas 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tous prêtres qui fait un sacrifice sur un hôtel maléfique. Affliction. Qui fait un sacrifice sur l'hôtel d'affliction. Quand je quitte l'affliction, je rentre dans un autre encore. Aujourd'hui, je brise l'hôtel. Et quand je rentre dans
Jésus-Christ, nous avons prié dans le nom de Jésus. Pour finir, tu vas prier. Tu vas dire tout hôtel dans ma maison, dans la maison de mon père, de ma mère, qui a le tête d'affection, sang de Jésus, renverse-le, renverse-le. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père.